Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment romantiser sa vie au quotidien. Alors moi, je suis quelqu'un qui adore romantiser sa vie et je vous ai déjà parlé de comment romantiser deux saisons, donc l'automne et l'hiver, sur ma chaîne. Je vous mettrai les vidéos en lien en barre de description si ça vous intéresse. Mais on va parler là vraiment plus généralement comment romantiser sa vie chaque jour, peu importe la saison. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. Donc mon premier conseil, ça va être une morning routine lente. Donc pour vous permettre d'embrasser un peu votre féminine énergie et avoir le temps de romantiser, rendre un peu votre vie un peu plus jolie, vous voyez, prendre le temps de bien présenter votre petit déjeuner, etc. Faites une morning routine lente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de courir partout chez vous et de vous dire purée, je suis trop en retard pour aller au travail, oh my god. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous couchez un peu plus tôt, vous levez un peu plus tôt le matin, quitte à prendre 15-20 minutes, voire 30 minutes un peu plus tôt que ce que vous avez l'habitude de vous lever, pour vraiment prendre le temps de petit déjeuner, comme je vous disais, faire un petit déjeuner vraiment bien, vous présenter joli, etc. Vous faites votre skincare lentement, sans vous presser, sans vraiment accumuler tous vos produits et vous ne laissez même pas le temps de sécher et juste de profiter du moment de faire votre skincare et prendre soin de vous et de votre peau. Et vous écoutez un podcast en parallèle ou vous regardez une vidéo, peu importe. Si vous êtes en train toujours de speeder, vous allez vous stresser, vous allez commencer la journée stressée et ça c'est pas ce qu'on veut. Pour vous faciliter la vie peut-être et être sûr de savoir ce que vous devez faire à quel moment et pouvoir vous dire ok, là j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça, écrivez votre morning routine par exemple. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les bonnes habitudes pour 2025, etc. Écrire sa morning routine et sa night routine, savoir à l'avance ce que vous allez faire, ça va vous faciliter la vie. Le deuxième conseil, ça va être de vous préparer. Prenez le temps de tous les jours vous préparer, même si vous allez juste rester chez vous. De prenez le temps de vous apprêter, de prendre vraiment soin de vous chaque jour. Alors là, je dis pas faire un full face, et si vous avez envie d'en faire un tous les jours, let's go. Mais si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller. Ça peut être juste faire sa skincare, prendre une douche, et si vous restez chez vous, mettre, vous voyez, un joli pyjama ou un joli ensemble un peu loungewear. Vous voyez, vous restez chez vous, plutôt que rester dans votre pyjama toute la journée avec le même pyjama, changez-vous. Vous verrez que rien que ça aussi, ça va améliorer votre productivité. En tout cas, moi, ça fait une différence. Si je reste toute la journée en pyjama, je sais que je ne vais pas être productive. Mais si je prends le temps de m'habiller, même si je sais que je vais rester juste à la maison, je sais que je vais faire 10 fois plus de choses chez moi parce que tout simplement, je me sentirai bien dans ma peau. Aussi, pour moi, personnellement, faire mon make-up, c'est une sorte de thérapie un peu. Donc, si vous faites votre make-up, vous vous préparez tous les matins, faites-en une expérience à part entière. Ça veut dire, quand vous maquillez, vous faites comme si vous faites un tuto make-up par exemple, je sais pas, ou vous prenez votre petite boisson sur le côté, par exemple que ce soit un thé, un café, un matcha, peu importe. Vous avez votre petite vidéo sur le côté ou une série ou un podcast, peu importe. Vraiment, vous en faites une expérience de vous maquiller et pas juste quelque chose que vous faites comme ça vite le matin. Vous allez transformer les moments simples de vous préparer en une expérience. Vous voyez par exemple, vous vous habillez, vous avez de suite un joli ensemble. Je sais pas, de suite vous vous sentez un peu fancy, un peu apprêté, un peu j'ai confiance en moi et je vais tout rafler dans ce monde. Bon là c'est un peu excessif mais vous avez compris. Le troisième conseil, ça va être faire des vision boards. Alors vous connaissez maintenant ma passion pour les vision boards, j'ai des vision boards pour tout, je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour romantiser sa vie que faire des vision boards. Vous savez ce que vous pouvez faire? Moi c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez faire un vision board juste dédié à romantiser votre vie. C'est-à-dire, soit vous le faites sur Canva avec une feuille blanche, etc. Enfin, en mode collage comme vous ferez un vision board pour l'année, etc. Et vous mettez des photos qui vous inspirent, des idées d'activités à faire au quotidien pour romantiser votre vie. Vous voyez une fille qui fait sa skincare mais de façon un peu fancy. Vous collez ça. Moi j'en ai un, alors pas vraiment dédié comme un vision board, mais j'ai vraiment un tableau Pinterest dédié à ça. Là, c'est toutes les photos qui m'inspirent, toutes des idées d'activités que je pourrais faire au quotidien, des jolies photos même que je pourrais reproduire, etc. De choses qui me donnent vraiment envie que chaque jour, j'ai une expérience de romantiser ma vie. Genre chaque jour, j'ai un moment un peu cute, un peu girly, un peu pour moi, de me dire waouh, je vis dans un film. En fait, c'est ça l'idée de romantiser votre vie, c'est vous dire vous vivez dans un film, vous vivez dans une série. Et là, vous êtes en train de vivre un moment où vous voyez, il y a une musique en arrière-plan et c'est une scène de fou dans le film.
Donc je vous invite à faire pareil. Comme vous voyez, vous pouvez juste créer un tableau sur Pinterest. Vous n'êtes pas obligé d'en faire vraiment un collage. Mais faire un collage, ça fait toujours un hobby, c'est toujours sympa, c'est toujours une activité. Si jamais vous en faites un, n'hésitez pas à me l'envoyer, que ce soit sur Insta ou sur TikTok ou peu importe. Envoyez-moi vos collages, c'est toujours sympa à regarder et puis ça me permet d'échanger aussi, c'est toujours bien. Le quatrième conseil, ça va être apprécier les petits moments de la vie, apprécier les petits moments du quotidien. Par exemple, vous allez vous balader, apprécier la nature autour de vous. Appréciez le soleil, appréciez la chance que vous avez d'entendre des oiseaux siffler, appréciez si vous avez un courant d'eau, le courant d'eau qui fait du bruit, etc. Appréciez ces moments-là de vous dire, vous voyez, encore une fois, si vous étiez dans un film et que vous étiez un personnage de film, votre personnage de film, il ferait quoi là pour apprécier votre vie et romantiser sa vie? Il serait un peu en mode, il se balade dans son truc champêtre et il apprécie, regarde le soleil, il est un peu en mode... Vous voyez? Et bien c'est ça que vous allez faire au quotidien. Vous transformez votre vie en film et point à la ligne. Essayez de faire ressortir dans chaque moment du quotidien de la joie. Qu'est-ce qui vous a apporté de la joie aujourd'hui dans des petites choses qui vous paraissent normalement tous les jours anodines, que vous les faites de façon anodine tous les jours, mais maintenant que vous prenez conscience d'apprécier plus les choses, qu'est-ce qui vous a apporté de la joie aujourd'hui? Par exemple, aussi, vous devez réviser, mais vous n'arrivez pas à réviser chez vous, je comprends. Allez dans un petit café, prenez-vous un petit café, faites-vous un petit study esthétique, Dark Academia esthétique, etc. Vous voyez, vous vivez comme dans un film et comme dans Pinterest. Votre personnage, il doit réviser de film, encore une fois, toujours, vous suivez la ligne directrice. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans un café, votre personnage, et il va aller prendre un petit café, il va être en mode study, girl boss, queen. Voilà. Une des choses qui va vous aider à prendre conscience des petits moments du quotidien qui vous ont rendu heureux aujourd'hui, c'est, avant d'aller vous coucher le soir, faites une petite liste de toutes les choses justement qui vous ont rendu heureux aujourd'hui. Et vous verrez que c'est pas des grosses choses. Des fois, c'est le simple fait qu'aujourd'hui, il a fait beau. Aujourd'hui, il a fait soleil. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez apprécier. Et par exemple, de vous rendre compte que c'est des choses comme prendre votre café le matin qui vous rend heureux. Vous allez voir le lendemain, vous allez plus prendre conscience et profiter du moment quand vous prenez votre café. Cinquième conseil, personnalisez votre espace. Faites de votre chambre, votre appartement, votre maison, peu importe, un espace personnel, un espace cocooning pour vous. C'est-à-dire décorez-le selon vos goûts, pas besoin de vous inspirer forcément tout le temps de Pinterest. Je dis ça alors que mes tableaux sont inspirés littéralement de TikTok, je pense que vous avez capté. Mais parce que c'est mes goûts à moi, je sais que ma personnalité, c'est pas forcément les couleurs, etc. Donc chez moi, ça va pas être décoré comme ça. Mais peut-être que vous adorez les fleurs, par exemple, et ben rajoutez un vase avec des fleurs dans votre chambre. Vous adorez le rose, rajoutez des petites pointes de rose chez vous. Vous adorez les plantes, rajoutez des plantes chez vous. Désolée, il y a mon chat qui fait dodo. Regardez, je vous la montre. Vous ne la voyez pas du tout. Vous avez compris, rajoutez des choses qui vraiment font ressortir votre personnalité, vos goûts et font de votre espace un chez vous. C'est-à-dire que quand on rentre chez vous, on reconnaît votre personnalité dans l'espace dans lequel vous vivez. Sixième conseil, faites des playlists. Bon, là aussi, si vous avez regardé mes autres vidéos Romantiser sa vie, vous savez que je suis une passionnée de playlists. Et encore une fois, le but là, c'est mettez des musiques dans votre playlist Romantiser votre vie qui vous font passer et vivre comme dans un film. Votre film à vous, votre storyline, qu'est-ce que c'est? Est-ce que votre esthétique, c'est un peu girly, un peu cute? Moi, par exemple, c'est ça. Donc, ma playlist Romantiser sa vie, c'est vraiment Pink Pilate Princess, des trucs de princesse, genre un peu de la musique... vous voyez les musiques à la Bridgerton, là et tout? Ben, c'est ça qu'il y a dans ma playlist parce que, littéralement, je vis dans un bal. Donc, moi, c'est très girly vibe, vous avez compris. Peut-être que vous, c'est pas du tout votre style. Et votre style, c'est plus un peu dark, un peu, comme je vous disais, Dark Academia et tout. Ben, vous faites une playlist dans ce style. En gros, quand vous faites votre playlist, ça va être la bande originale de votre film. C'est-à-dire, ça va être la playlist officielle de votre film. Donc, quelle musique vous voulez dedans. Et vous passez ça au quotidien et je vous jure, ça va faire une grande différence dans votre mood. Moi, personnellement, je mets ma playlist automatiquement. J'active le mode Romantiser sa vie, le mode je vis dans un film et le mode... J'ai encore des restes de cette maladie, là, j'en peux plus. Septième conseil, n'attendez pas des occasions spéciales. Ok, qu'est-ce que j'entends par là? Je pense qu'on a toutes dans notre dressing des pièces, que ce soit des robes, des jupes, peu importe, qu'on se dit, on attend une occasion spéciale pour les mettre. Stop! On arrête de faire ça, parce que déjà, la plupart du temps, l'occasion spéciale va jamais se présenter, ou on estimera que c'est jamais l'occasion spéciale, et on va jamais porter cette robe, cette jupe, peu importe. L'occasion, c'est maintenant, et on s'en fout des gens qui vont vous dire, ah mais t'es trop habillée en fait pour l'occasion.
c'est toi qui n'es pas assez bien habillé, ok? Maintenant, en 2025, on s'en fout du regard des autres. Parce que vous savez quoi? Là, je suis sûre que quand vous étiez petite, là, des petits stickers, c'est tout ça, là. Que vous dites, moi j'avais, vous voyez, je vous le mets juste ici si je retrouve, c'était vous pouvez créer des tenues et tout. Vous voyez, vous aviez des stickers et tout, il me semble, et vous pouvez créer des tenues. J'ai réservé les plus belles tenues pour plus tard, en me disant je les utiliserai plus tard pour des meilleures occasions et tout. La meilleure occasion n'est jamais venue, je n'ai jamais rejoué à ce jeu et les stickers sont juste abandonnés. Et bien là, ça va faire pareil avec votre robe ou peu importe ce que vous attendez dans votre vie, où vous dites il me faut une occasion spéciale. Non. Si vous attendez toujours l'occasion spéciale pour faire telle ou telle chose, vous ne ferez jamais ce que vous avez envie réellement et vous allez passer à côté de plein de choses. 8e conseil, documentez votre vie. Faites des photos, faites des vlogs, faites des vidéos, peu importe, même si c'est juste pour les garder pour vous et que vous ne les postez pas sur internet. Quand vous trouvez quelque chose qui est joli, un truc un peu esthétique ou quoi, ou même que vous voulez organiser les choses de façon esthétique, faites des photos, faites des vidéos. Ça vous permet, comme je disais, d'apprécier aussi les petits moments du quotidien. Par exemple, votre petit déjeuner, aujourd'hui, vous le trouvez trop joli, vous le prenez en photo. Moi, par exemple, j'avais pris la dernière fois en photo mon yaourt bol parce que je le trouvais trop beau et je l'avais trop bien fait et j'en étais trop fière. Ça peut être une jolie fleur que vous avez vue en vous baladant, que vous prenez en photo. Ça peut être un chat que vous prenez en vidéo parce que vous l'avez croisé, vous le trouvez trop mignon. C'est plein de petits moments de la vie comme ça que vous collectez pour vous faire des souvenirs à vous. Et même, vous voyez ce que vous pouvez faire, toutes les photos un peu esthétiques et tout comme ça que vous avez pris, vous pouvez en faire un album photo. Toutes les vidéos un peu sympas comme ça que vous avez fait, vous pouvez en faire une compilation, un vlog, peu importe. Même si vous ne le postez pas, c'est pour vous. Ça vous permet aussi de voir l'évolution de votre vie. Ça vous permet aussi de faire parler votre créativité, mine de rien, parce que quand vous voyez un truc un peu esthétique, vous allez forcément un peu l'arranger, le rendre un peu joli et tout pour prendre la photo. Ça va vous permettre forcément de faire parler votre créativité. Justement, 9e conseil, soyez créative et ayez du fun dans la vie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là de pas tout le temps se prendre au sérieux, pas tout le temps avoir envie de faire la perfection, essayer des hobbies pour juste essayer des hobbies. Il faut arrêter de toujours vouloir être parfait, il faut arrêter de toujours vouloir tout prendre au sérieux dans la vie. La vie, c'est aussi censé être ça, c'est aussi censé être fun. Et c'est aussi là qu'on tente des nouvelles choses, qu'on essaye des nouvelles choses. Comme je vous disais, vous essayez des nouveaux hobbies, ça marche pas, ça vous plaît pas, au moins vous aurez essayé. Et enfin, mon 10e conseil, c'est de trouver un look signature. Qu'est-ce que j'entends par là? Trouvez-vous votre make-up signature, votre coiffure signature, votre style signature, votre parfum signature. Vraiment des choses que quand on les voit, quand on les sent, quand on vous voit avec, on dit vraiment c'est vous. Par exemple, un truc aussi bête, c'est une couleur de vernis. Par exemple, vous, on vous connaît parce que vous mettez toujours du vernis rouge. C'est votre marque de fabrique. En fait, voilà, c'est ça. Trouvez-vous votre marque de fabrique. Si vous étiez une marque, si votre personnage, vous étiez une marque, qu'est-ce qui vous distinguerait? Je sais pas, par exemple, en termes de maquillage, vous avez toujours un maquillage hyper dark sur les yeux. C'est votre marque de fabrique. Vous vous voyez un peu comme un Sims. Vous êtes en train de créer votre Sims. Qu'est-ce qui fait que votre Sim, il est différent? Qu'est-ce que vous allez apporter à votre Sims? Par exemple, est-ce qu'elle porte toujours des jupes? C'est sa marque de fabrique. Ou elle porte toujours des robes. Rendez-vous unique, créez-vous un look unique qui fait que vraiment quand on vous voit dans la rue, on vous distingue, on vous reconnaît automatiquement quand on vous croise. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous donner des idées pour romantiser votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous romantisez votre vie au quotidien. N'oubliez pas surtout que c'est votre vie, donc on a chacun une vision différente de romantiser sa vie. Là, je vous ai donné mes idées à moi et mes conseils à moi, ce que j'applique au quotidien. Mais ça peut être différent pour vous et peut-être que la façon dont je romantise ma vie, ça ne vous correspondra pas et c'est totalement ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.